Ok, bon là c'est très intéressant. Quand on voit un physique comme ça, aussi sec, avec très peu de matière grasse, je pense que cette femme du coup était une compétitrice, il y a d'énormes répercussions derrière. Et je sais de quoi je parle, puisque moi aussi j'ai fait des compétitions dans le passé. Dérèglement hormonal, j'avais faim tout le temps, alors je perdais pas mes cheveux, mais en tout cas j'étais vraiment victime de TCA, même si je m'en rendais pas forcément compte. Physiquement, tu te vois de plus en plus sec, avec de moins en moins de gras, ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif physique pour aller en compétition. Par contre, le jour où ça s'arrête, tu te jettes sur tout et n'importe quoi, puisque tu n'as plus cet objectif en tête, tu n'arrives plus à te restreindre, puisque tu n'as plus aucune date en tête, aucun objectif, et donc derrière tu développes énormément de TCA. Déjà parce que tu ne contrôles plus les quantités, mais en plus parce que tu vois ton corps regonfler hyper rapidement. Moi j'ai repris 8 kilos en l'espace d'une semaine. Et c'est pas tout, puisque mes nuits étaient totalement aléatoires, totalement déréglées, je dormais 3 à 5 heures par nuit, c'était même pire, j'étais tout le temps fatigué, et je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine. Donc certes, tu as une super, entre guillemets, condition, par contre derrière, tu as des conséquences qui sont pas bonnes du tout. Donc si tu veux perdre du poids, évite de te mettre dans ce genre de situation. T'as pas besoin de rentrer dans ce genre de cas extrême. Tu as juste à avoir un plan alimentaire flexible qui correspond à ton maintien calorique avec un léger déficit calorique et à t'entraîner 2 à 4 fois par semaine. Déjà, si tu fais ça et que tu mets en place certaines habitudes dans ta journée, tu verras que tu réussiras à perdre du poids sainement, durablement et surtout de la bonne manière avec un physique et une condition qui sera très très bien.